Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vous emmène un petit peu avec moi sur un point haut pour tester encore une fois du matériel en conditions réelles. Donc je vais vous amener un petit peu avec moi comme vous voyez sur ce superbe site. Donc là je suis 600 mètres d'altitude en haut d'un pic. Là-bas il y a les Pyrénées au loin, Pyrénées encore enneigées, tiens. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit kit que je voulais tester. Donc je vais essayer de vous faire voir un petit peu tout ça. Vous savez, sur cette chaîne c'est du partage, hein, de la bidouille. Et rien ne vaut du test terrain pour tester le matériel. Bien souvent, derrière un bureau ou derrière son ordi, on a toujours le sens de la perfection, de la théorie, etc. Et puis bien souvent, d'après mes tests, moi sur le terrain, des fois des choses un petit peu bancales fonctionnent très bien. Donc c'était un petit peu l'idée de vous amener aujourd'hui. J'avais besoin de prendre l'air, je suis parti un petit peu à l'arrache, j'ai oublié beaucoup de matériel, mais on va se débrouiller, on va faire une petite vidéo de présentation d'un petit kit de décentralisation qui me paraît, ma foi, sur le papier très intéressant. À voir si c'est performant, on verra ça dans la vidéo. Bon voilà les amis, donc il s'agit, comme vous voyez, d'un tout petit kit qui tient intégralement dans ces deux pochettes. Donc une petite valisette étanche, vous voyez, par rapport à ma main, qui est vraiment très petite, très compacte. Et l'idée, c'était que je voulais me faire un petit kit autonome qui me permettrait de faire du PMR, par exemple, n'importe où, avec une très bonne performance. Et c'est un kit qui pourrait être destiné pour plusieurs utilisations. Je vais vous présenter un petit peu son contenu, voir ce qu'il y a dedans, comment je l'assemble. C'est un kit qui, à mon avis, pourrait être très intéressant dans plusieurs situations, notamment pour ceux qui font des expéditions et qui ont besoin d'un moyen de communication fiable, compact et déployable rapidement. Ça peut être également dans le cadre un petit peu plus preppers, pour amener sur une BAD directement, ou comme aujourd'hui pour amener sur un point haut, d'avoir quelque chose de compact et assez performant et surtout autonome, comme vous allez le voir au niveau des batteries. Si ça fonctionne, hein, ce petit setup, donc c'est ce que je viens tester. L'idée, c'est qu'avec uniquement cette petite valisette, on ait un moyen de communication infini, puisque je l'ai couplé à un tout petit panneau solaire et une batterie. Voilà, setup qui nous permettrait de communiquer en toutes circonstances, en tout point, et comme vous le voyez, qui est très petit. Tout tient dans la petite valisette. Et pour ce kit là, j'ai amené donc une antenne sur pied que je veux tester également. Antenne que j'ai déjà testé, une petite Nagoya qui fonctionne très bien, mais là j'ai un nouveau pied un peu plus costaud. Donc voilà, je vais monter tout ça et je repars sur la vidéo. Voilà mes amis, donc le setup est déployé. Donc vous voyez que c'est très minimaliste, très petit, très compact. On a un petit peu, voilà, de réception. Donc de quoi il s'agit? Comme vous le voyez ici, j'ai fait ce setup qui me paraît fortement quand même intéressant, hein, pour plusieurs choses, vous allez voir. Donc là l'idée, je suis parti pour ce kit sur le TID Radio TD-H8. Très bon appareil, je vous ferai une présentation sûrement vidéo détaillée, qui est le grand frère du petit TD-H3 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Ce grand frère, pourquoi? Parce qu'en gros, il a à peu près les mêmes fonctions, un peu moins de bande. Cependant, il a le gros avantage de sortir 10 watts. Et donc, dans une utilisation comme ça, pour un setup d'urgence, hein, mobile, est à mon sens tout à fait approprié. Très bonne construction, grosse batterie, type C également. Ce que je voulais vous faire voir, donc pour la construction de ce kit, déjà, comme vous le voyez, j'ai un mini panneau solaire qui est branché à une powerbank. Cette powerbank donc recharge et ça fonctionne, hein, visiblement. Vous voyez peut-être le petit point clignoté. Donc là, je suis en train de recharger ma batterie intermédiaire, on va dire. Donc il suffit
un petit powerbank. Là j'ai pris celui-ci parce que j'ai oublié le câble de la grosse, mais bien entendu ce setup va être beaucoup plus performant avec un gros powerbank. Donc il vous suffit de prendre un petit panneau solaire. Donc ça c'est un petit panneau solaire que j'ai acheté sur AliExpress, vraiment pas cher, hein, je ne sais plus, je pense dans les 15 euros. Un petit panneau solaire 10 watts, mais qui a la particularité, comme vous le voyez ici, de sortir directement en USB type C. Donc ça, toujours très intéressant. Donc on va dire une quinzaine d'euros pour ce panneau solaire, qui fonctionne parfaitement, tout petit, tout léger, vous voyez, donc ça tient dans la petite mallette que je vous ai fait voir au début. Je l'oriente bien au soleil. En type C, ça alimente une powerbank. Une plus grosse, bien sûr, ce serait plus intéressant pour ce kit. Et je refais partir en même temps un autre câble type C également, qui va charger le Toki, qui a bien sûr, comme vous le voyez ici en dessous, et on voit qu'il est en train de charger, comme vous le voyez ici, une batterie en alimentation type C. J'insiste un petit peu lourdement sur ce support d'alimentation type C. De plus en plus de radios sortent avec une charge type C directement à l'arrière du talkie-walkie. À mon sens, ça devient primordial, prioritaire. Donc je vous conseille vraiment de faire le tri dans votre matériel et de prendre des radios récentes qui permettent maintenant quasiment toutes de recharger directement en type C à l'arrière de l'appareil. Plus besoin de chargeur, de socle, de 220, etc. Et vous voyez, dans ce genre de kit, eh bien, c'est très important, voire primordial, d'avoir une alimentation en type C directement à l'appareil. Donc là, pour vous faire la démo, j'ai tout branché en même temps. Mais bien entendu, rien ne m'empêche de débrancher mon type C, de laisser tourner comme ceci le temps de mon activation ma petite batterie powerbank qui va se recharger à fond, et ensuite eh bien recharger directement mon Toki en type C par la powerbank, hein. Donc vous pouvez recharger le jour, utiliser plutôt dans la soirée le talkie-walkie avec ce genre de setup qui coûte vraiment pas bien cher, hein, puisque là on est, je vous ai dit, une quinzaine d'euros. Une batterie, celle-ci est toute petite, mais à mon avis une 20 000 mAh, hein, ça serait impeccable pour le setup. J'en ai une là. Voilà, ça c'est une 20 000 mAh, ça serait beaucoup mieux pour le setup. Manque de peau, j'ai pris celle-là, mais elle ne fait pas type C. Donc vous voyez l'intérêt, pour éviter les bêtises, d'uniformiser nos moyens électroniques, hein. Donc le type C pour ma part sur tous les appareils possibles et imaginables, puisque ça devient la norme. Donc ça c'est important. Donc en gros, une grosse batterie comme ça en type C et un Toki performant, voilà, que ce soit celui-ci ou un autre, avec un micro très très bien, ce petit micro là Retevis en étanche, hein, donc vraiment très bonne qualité celui-là, hein, vraiment pas mal. Vous voyez, je vous fais voir un petit peu, et bien entendu un adaptateur SMA qui va nous amener donc à ma fameuse antenne. Donc fameuse antenne, là je suis content puisque comme vous voyez ici, j'ai mis, alors je vais m'enculer un petit peu. Vous voyez ce superbe spot là aussi où je suis. Vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein, ici pour faire de la radio. J'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai trouvé ce pied. C'est un pied de spot de chantier qui est bien plus costaud, bien plus épais que celui que j'utilisais jusqu'à présent, qui était un pied de spot de lumière photo. Donc là, rien à voir, hein, comme vous voyez là, il est vraiment, les tubes sont vraiment conséquent. Donc je suis très content là d'avoir trouvé ce pied, surtout que je l'ai trouvé au puce pour 5 euros, donc je me suis pas privé. Donc vous voyez, c'est ce genre de pied là, très bien, très stable. Et dessus j'ai simplement monté une platine en fer que j'ai fixée comme j'ai pu avec ma fidèle, hein, je dirais, la Nagoya, vous voyez, la NL 770R Nagoya. Celle-ci, écoutez, je l'utilise depuis des années, bibande, UHF, VHF, et ça marche du feu de Dieu. Voilà, c'est pareil, ça doit valoir, je sais pas moi, peut-être une vingtaine, 20 euros, peut-être un peu plus, un peu moins, sur AliExpress. Donc là, ben, vous avez, comme vous voyez, un setup d'antenne vraiment costaud avec un bon pied.
une antenne UHF VHF et qui va être relié à ce setup de communication et vous êtes partis les amis. Voilà, hein, donc vraiment je pense que c'est vraiment pas mal comme configuration. Donc là je vais tester tout ça en condition. Je pense honnêtement que là on a vraiment un setup autonome pour pas bien cher, hein. Le petit radio là qui fonctionne très bien, ça doit valoir une cinquantaine d'euros peut-être. Une petite powerbank, vous avez déjà ça chez vous, ou sinon ça vaut peut-être 15 euros, 20 euros. 15 euros le panneau, une antenne comme celle-ci. Bien sûr, là, je vous présente ce que j'ai, mais vous pouvez remplacer avec une autre antenne si vous en avez une, avec un autre talkie si vous en avez un. Par contre, vraiment, pour vous constituer de A à Z ce genre de petit kit, moi, je vous conseille vraiment de faire attention à ce qu'il y ait des charges en type C partout, sur tous vos appareils. Et donc voilà les amis, ce que je voulais vous présenter, un petit kit rapide. Vous voyez, donc dans ce superbe spot là, je suis au moulin du XVIe siècle, pour ceux voilà, qui connaissent la région dans le 34. Moulin de Faugères, 600 mètres d'altitude, personne, on est en haut des montagnes. Et c'est vraiment un super spot pour la radio. Donc je vais m'éclater, passer une petite journée en PMR avec mon petit setup de communication portable. Ciao les amis, abonnez-vous, un petit pouce si ça vous a plu. À plus tard pour de nouvelles vidéos. Quelque temps. Tu es l'OM qui fait des vidéos sur YouTube. Tu m'avais même enregistré là, tu avais fait une vidéo sur un Poimo. Je te reçois vraiment fort et clair. Tu es dans quel secteur ? Alors là, je suis en activation au moulin de Faugères, 600 mètres d'altitude, avec un petit setup mobile recharge solaire et antenne Nagoya sur pied. Ça marche du feu de Dieu, hein. J'ai l'Espagne là. Voilà, j'en ai qu'à écoute. Sur la zone européenne, buongiorno, buongiorno. Là, je vais regarder les preuves, hein. 14 Victor Delta 066. Oh, 14 Victor Delta 066, 59. Mobile département 81 pour la station 14 Roméo Papa 34 en mobile aussi en expédition mobile 600 mètres d'altitude QSL. Oui, bonjour, 14 Roméo Papa 34.